Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. La boucle est bouclée, on va dire. On va faire aujourd'hui un crash test du swap que j'ai fait avec ma copine Beauty with Jenny. Elle m'avait beaucoup gâtée. Si vous n'avez pas vu la vidéo du swap, je vous la mets dans le petit qui se trouve ici. Et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura le fameux tirage au sort du concours qu'on a organisé toutes les deux. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai réalisé ce petit look, c'est parti pour le crash test swap. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé deux petits produits que Jenny avait eu la gentillesse de me mettre dans ce swap. Le premier, c'est un primer de chez Smashbox, Photo Finish Foundation Primer. Alors, il est certes siliconé, mais il a lissé ma peau. J'adore ce primer, je suis fan. Et quand je l'aurai terminé, je pense que je le prendrai en grand. J'ai également poudré mon visage avec la fameuse poudre hyaluronique de chez By Terry, hyper connue et super poudre surtout. Elle a vraiment flouté et lissé mes pores et ma zone T et ça a bien matifié. Et je l'ai utilisé avec ce petit kabuki. Alors le kabuki n'était pas franchement pratique au niveau des joues ici, donc je l'ai appliqué essentiellement au niveau des cernes et ça fonctionnait très bien. Comme vous le savez peut-être, j'hydrate tout le temps mes lèvres avant le maquillage et après je viens enlever l'excédent pour pouvoir appliquer le rouge à lèvres. Et donc j'ai utilisé le baume à lèvres de chez By Terry. Il est génial, j'adore l'application. D'ailleurs je vais m'en remettre une petite couche. Si je devais définir ce baume à lèvres, je dirais que c'est soyeux, c'est doux et ça hydrate surtout vachement bien. Donc voilà les petits produits que j'ai utilisés sur mon petit minois. Et maintenant il nous reste les yeux et les lèvres à faire. Et du coup au niveau des yeux j'avais de quoi faire. Elle m'a offert je crois 4 palettes et des fards à paupières liquides. Donc j'ai réfléchi à un make-up, un look par rapport au rouge à lèvres qu'elle m'a offert. Donc c'est le rouge à lèvres de chez By Terry qui est dans les teintes rouge orangé. Donc je me suis dit que j'allais faire des yeux un peu plus nude pour mettre en valeur les lèvres. Aujourd'hui on va faire un make-up avec la mini palette nude de chez Natasha Denona, j'ai trop hâte. Je vais appliquer également un fard pailleté de chez Too Faced en point de lumière et en coin interne. Et je vais utiliser ce beige qui est parfait de la palette Beauty Bay, la Fairy Matte. Je vous ferai une revue complète sur cette palette. Aujourd'hui on va juste utiliser le fard beige ici. Et petite parenthèse concernant la palette Makeup Revolution, la Generation Astrological, j'ai fait du English Franglish. Pourquoi pas, c'est un style. On va la crash tester ensemble lors d'une vidéo collaboration et on verra quel look on fera. Peut-être qu'il sera le même, on sait jamais. Du coup, on va utiliser le fard beige comme d'habitude sur l'ensemble de la paupière, histoire d'unifier, matifier. Surtout si vous avez un petit peu d'excès de sébum dans les plis. Et ça aide à mieux estomper les fards. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape-là. C'est vraiment propre à Laura. Donc voilà comment se présente la palette de chez Natasha Denona. Je pense que je vais vous faire un close-up de plus près des fards juste ici. Donc c'est nude, il y a 2 fards mat, un fard pailleté et 2 fards irisés, je dirais. Donc je vais commencer par un fard de transition. Je vais prendre ce fard ici qui est la teinte Sienna. Alors les fards sont un petit peu poudreux, moi ça me dérange pas. À part s'il y a des chutes, mais bon. Vu que j'ai bien poudré le dessous d'œil, s'il y a des chutes, ça s'enlèvera très facilement avec un gros pinceau. Oui, je tiens à vous dire que je ferai un close-up également des yeux de plus près. Parce que je suis pas sûre que d'ici vous voyez bien. Alors ce fard, il est léger, mais c'est bien, il donne de la dimension au regard. Après, c'est bien pigmenté. J'avoue, ça change des palettes Makeup Revolution qui sont un peu moins pigmentées. Donc je viens pas appliquer sur la paupière mobile. Je viens prendre mon pinceau préféré de chez NYX pour estomper un petit peu, surtout à ce niveau-là. Donc c'est très léger, ce fard est
et léger mais efficace. Maintenant pour m'aider à appliquer le fard d'intensité, comme vous savez, j'utilise toujours un pinceau biseauté pour m'aider à faire l'espèce de V que je fais tout le temps. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je varie mes make-up. Je prends forcément cette teinte ici qui est un beau marron, un vrai marron je dirais, qui s'appelle Soil, terre. Et donc je fais comme un liner si vous voulez. C'est bien pigmenté, c'est super joli. Et je remonte ici dans le pli paupière. Les fards se superposent super bien, c'est vachement important. Du coup, ça sera plus simple à estomper. J'ai toujours du mal avec cet œil, c'est dingue. De toute façon, on n'a pas des sourcils symétriques, des yeux symétriques. Alors, je vais venir un petit peu estomper. Donc, toujours avec mon pinceau NYX, et je vais utiliser mon super outil Sephora pour enlever les quelques pigments qu'il y avait. Je vous conseille vivement cet accessoire. En plus, je crois qu'il coûte 5-6 €. C'est vraiment rien du tout. Et c'est un gain de temps. Donc moi, je vais vraiment venir estomper pour flouter un petit peu les bords, que ça soit pas super net. Je vais en profiter pour faire le ras de cils inférieur, toujours avec ce pinceau biseauté. Et je vais prendre la couleur la plus intense, ce marron parfait à mes yeux. Je viens rejoindre ici pour pas qu'il y ait de trous de blanc. C'est pour ça que ce pinceau là est vraiment idéal. Alors si vous vous posez la question où est-ce que j'ai acheté ce kit de pinceaux, sur Amazon pour 8 €. J'avais gagné des pinceaux Morphe que j'attends toujours, que je n'aurai jamais. Allez voir ma FAQ pour comprendre la situation. Mais ces pinceaux font vraiment l'affaire. Ce qui est un petit peu contraignant avec ces pinceaux, c'est que je sois toujours obligée de les nettoyer tous les jours parce que j'ai pas 2 sets de pinceaux. Donc voilà pour les 2 fards. On va passer maintenant à ce fard ici qui est vraiment un doré, peut-être bronze, je sais pas, qui s'appelle Coin. Et je viens de me tromper en fait. Celui-ci s'appelle Bronzage. Autant pour moi. Je vais voir avec un pinceau dense comment ça se prélève. Ça peut être intéressant. Il est très poudreux, mais il se prélève bien sur le pinceau. Maintenant, à voir ce que ça donne à l'application sur la paupière. Donc je vais uniquement en mettre comme une transition entre le coin interne et le coin externe. Et je vais tapoter. En fait, oui, il est pailleté. Donc finalement, je vais en mettre sur l'ensemble de la paupière. Et je pense qu'en fait, finalement, je vais utiliser les doigts. C'est pas super intense. Ouais, avec les doigts, c'est vraiment mieux. Je vais venir utiliser ce bronze également avec les doigts pour le placer ici. C'est un doré, oui, un doré bronze. Et celui-ci s'appelle Soil. Et avec le doigt, j'essaie de fondre le tout. Que ça fasse un petit dégradé. C'est pas vilain. En fait, j'essaie d'utiliser un maximum de fard de cette palette. Donc je fais un peu Picasso. Hein, je vais reprendre ma couleur marron foncé mat. Juste ici. Parce que j'ai un petit peu dépassé. Je fais des sortes de zigzags. J'effleure la paupière pour que ça se fonde bien. J'en ai plein les doigts. Je vais venir maintenant utiliser le fard à paupières liquide doré avec des paillettes de chez Too Faced. Je vais l'appliquer comme top coat sur le coin interne. Et je l'avais swatché. Il est pailleté. Donc il faut que je fasse attention à ne pas mettre de paillettes un petit peu partout. Surtout au niveau de la paupière haute, on va dire, parce que j'ai la paupière tombante. Du coup, ça serait pas joli. Donc je tapote pour ne pas déplacer le fard qui est en dessous et je vais voir s'il y a une jolie superposition également. C'est un bon crash test, hein.
Il est super lumineux, il est facile à travailler et on voit les paillettes dorées. Alors vous pouvez le travailler également au doigt, je suppose. Donc vous avez le temps de le travailler, il ne sèche pas trop vite, mais oui. Du coup c'est un fard vraiment pailleté, mais c'est plutôt joli. Moi, je suis contente de cette association. Il est très lumineux et très pailleté. Ça va plaire à Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box qui adore les paillettes. Voilà ce que ça donne. Moi j'adore, je suis fan. Et en point de lumière, je vais utiliser ce fard qui m'a l'air un petit peu champagne. Très joli. Et je vais utiliser un embout mousse parce que vous avez été super nombreuses à me dire que vous utilisez un embout mousse pour appliquer votre point de lumière. C'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, merci infiniment pour tous vos conseils, toutes vos astuces. Ça marche bien, hein? Alors je fais attention, je le mets à plat, pas casser le fard. C'est poudreux, c'est des textures limite crémeuses. Donc voilà pour les yeux, franchement c'est nude et j'ai finalement utilisé tous les fards. Je suis contente et du coup j'ai pas besoin d'autres palettes. Ça me plaît que j'ai pas utilisé une autre palette, mis à part le fard beige, mais on n'en a pas forcément besoin d'un fard beige. Ultra fan, 10 sur 10, 20 sur 10. Merci, merci, merci Jenny. Heureusement que tu es là. Maintenant je vais appliquer un mascara. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis sur mes petits yeux, sur mes petits cils. C'est le Damn Girl de Too Faced. Et je devrais l'utiliser plus souvent parce qu'il est super. Donc c'est un format voyage. Mais moi ça me va, j'ai tellement de mascara à terminer. Ce mascara est vraiment super. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez été nombreuses à me dire que le mascara Nabila vous faisait pas le même effet que sur moi. Je sais pas pourquoi. Je l'ai fait tester à ma belle-sœur qui a un petit peu des cils droits. Effectivement, ça n'avait rien à voir. J'ai de la chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir des cils assez sympas. Donc voilà pour les yeux. Je vous mets la petite incrustation ici de plus près de ce que ça donne. Donc moi je suis très contente du résultat. Les micro paillettes, les reflets qu'il y a, les fards sont super pigmentés, les fards irisés sont super lumineux, ça se travaille super bien, ça s'estompe très bien et en plus ça se superpose très bien. What else? Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, on va utiliser le rouge à lèvres liquide de chez By Terry, Lip Expert Matte. Et donc la teinte c'est Red Champ numéro 8. Donc voilà comment il se présente, j'adore le packaging. Franchement il est atypique et il est chic je trouve. Donc je vais venir enlever le baume à lèvres sur le dos de ma main. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas du tout l'habitude de porter ce genre de teinte. J'appréhende un peu à la caméra ce que ça va donner. Donc j'ai pas de crayon à lèvres de cette teinte. Je crois que j'ai donné tous les crayons rouges pour les crayons à lèvres que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent. Je les ai tous donnés en concours. Et moi je me retrouve sans. Allez, c'est parti. Alors voilà ce que ça donne. Je peux pas me voir en caméra. Je le vois dans le miroir. Je suis très contente d'avoir choisi un make-up un petit peu nude pour aller avec les lèvres. Les lèvres sont mises en valeur. L'application a été vraiment super. C'était doux. Il y avait un effet un petit peu poudreux, poudré, pas désagréable. J'ai bien pu faire comme une ligne juste ici. Maintenant j'attends que ça sèche parce qu'il fait un effet mat et honnêtement je vais vous dire c'est ce genre de rouge à lèvres que je porte à l'aéroport, donc je suppose que vu que c'est une belle marque By Terry, il doit durer vraiment très longtemps, mais je vous mettrai une petite note en barre d'infos comme d'habitude de la tenue des produits que j'ai pu mettre sur mon petit visage.
Je vous mets un close-up, une incrustation juste ici pour que vous voyez de près le rendu. En tout cas, il est vraiment très agréable à porter. Il n'est pas collant, il n'assèche pas les lèvres. Pour être honnête, les rouges à lèvres mat, j'évite. J'ai déjà les lèvres bien sèches, bien gercées. Ça a tendance à être très désagréable, à tirailler mes lèvres. Là, c'est un bonheur. Et finalement, la teinte, j'aime beaucoup. Alors c'est certes très flashy. Je me vois mal le porter pour aller à la boulangerie chercher du pain. Mais à l'aéroport, sur mon lieu de travail, sans problème. Donc voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look, de la palette ainsi que les lèvres. J'adore vous lire. Et peut-être que vous avez d'autres conseils à me donner, peut-être un look des yeux qui matcherait avec les lèvres, on sait jamais. Le crash test swap est maintenant terminé, on peut passer au tirage au sort. C'est parti. Vous l'avez attendu pendant tout le mois de février ainsi que pendant toute cette vidéo, je suppose. On va tirer au sort le ou la gagnante du concours Blissim que Jenny et moi on a organisé. Pour rappel, il s'agissait d'une box qu'on a personnalisée, une box unique avec ces produits. Le masque Kerastase, une mousse de douche de chez Rituals, une crème de jour de chez Polar, une lingette démaquillante, ça c'est super utile, et un rouge à lèvres liquide mat de la marque Joséphine Cosmétiques. Avant de commencer ce tirage au sort, je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés et j'en ai eu vraiment beaucoup. Je crois que j'en ai eu une centaine, c'est énorme. Et j'ai d'ailleurs passé la barre des 400 abonnés. Je suis super émue. Est-ce qu'il y a un jour en caméra où je vais pas pleurer? Pardon. Donc merci infiniment. J'espère que vous resterez fidèles sur ma chaîne malgré le fait que vous n'ayez peut-être pas gagné ce concours. Je sais que je vais faire quelques déçus, voire beaucoup de déçus, parce que vous avez été 94 participantes au concours, c'est énorme et du coup je suis très touchée. Donc j'ai fait les petits papiers à la main avec mon écriture. J'aurais pu le faire sur ordinateur mais je trouvais que c'était plus personnel. Donc j'ai tout mis dans dans ce sac en toile que j'avais reçu chez Beautiful Box. Je sais pas si vous pouvez entendre tous les petits papiers. Allez, c'est parti. Une main très innocente va tirer au sort. Encore une fois, j'ai l'impression d'être dans mon motus. Sauf que là, je vais pas choper la boule noire, je vais choper la gagnante. Ou le gagnant. J'ai eu 3 garçons quand même qui ont participé. Petit papier. Donc la gagnante du concours c'est Ena, E2NA. J'espère que vous arriverez à voir. Je suis très contente que tu aies gagné, je te félicite. Je te contacte donc en message privé avec les informations que tu m'as communiquées dans le formulaire. Bravo à toi. Je suis vraiment sincèrement désolée pour les autres participants. Sachez que je commence déjà à organiser un prochain concours, sûrement pour mes 500 abonnés, avec du skincare et du make-up. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le contenu vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément également. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.